Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et on va parler des rubber bases ou des bases gel en bouteille. Si vous avez vu mes revues précédentes, donc concernant Beauty Distribution, parce que c'est avec ces produits-là aujourd'hui qu'on va parler. Du coup, on va parler de ça. La vidéo d'aujourd'hui va consister à comment réaliser une extension avec des rubber bases ou des gels bases en bouteille, tels que par exemple les Biab de chez The Gel Bottle. Ça reste le même principe. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de deux catégories de bases différentes que l'on retrouve chez Beauty Distribution parce que je les ai vraiment adorées, bien évidemment. Ce style d'extension au chablon que vous pouvez faire avec des bases ne se fait pas avec toutes les bases. J'insiste bien, ça se fait vraiment avec des rubber bases et non pas des bases qui sont trop fluides et trop flexibles, sinon ça ne tiendra pas. Là, on est vraiment sur un concept de base gel. C'est pour ça que c'est des constructions qui sont en bouteille avec un pinceau. Vous pouvez tout simplement utiliser en base ou en faisant un rallongement de quelques millimètres, voire un petit centimètre, et c'est tout. Du coup, moi, j'ai décidé de réaliser les extensions avec deux Infinity Constructeurs en bouteille et deux rubber bases de chez Beauty Distribution dans les tons que vous voyez là, donc des couleurs nude. Je trouve ça vraiment super canon. Alors en soi, sur moi, j'ai du mal à m'y faire parce que c'est court. Enfin, vous voyez qu'on part à celui-là, donc faites pas gaffe à celui-là, il est parti. J'ai tellement l'habitude de me voir avec des ongles longs que de me voir avec des ongles si courts, ça me fait bizarre, mais je dois avouer que je trouve ça quand même pas mal du tout. Donc j'ai utilisé les deux Infinity Constructors, j'ai utilisé le Cover Blush et le Pink French, et en rubber base j'ai utilisé la pink et la beige. Et franchement je trouve que c'est vraiment un gain de temps. Si vous voulez faire des rallongements en semi-permanent, plutôt que d'utiliser un gel pour faire votre extension, mais vous pouvez tout simplement utiliser ça en fait, et c'est un gain de temps mais tellement rapide, mais vraiment. De toute façon, je vous ai fait un tuto où vous allez pouvoir voir comment je procède pour faire cette main. Je vous montre les 4 couleurs que moi j'ai choisies pour pouvoir faire ces extensions en base. Du coup, vous pouvez très bien réaliser ces extensions-là si vous n'avez pas les bases de chez Beauty Distribution. Vous pouvez très bien utiliser, par exemple, comme je vous le disais, les Biab de chez The Gel Bottle. Vous pouvez très bien utiliser les Mineral Bases de chez Indigo. Vous pouvez très bien utiliser les Repair Bases de chez Nails Company. Après, celles-ci, je vous avoue qu'elles sont vraiment top. Donc du coup, on va voir ensemble aujourd'hui comment on réalise un gainage, un renforcement, une extension avec ces bases-ci. Donc je vous laisse sans plus tarder avec la suite de la vidéo. Alors du coup, pour commencer, j'ai déjà matifé ma plaque et je prends mon repousse cuticule et je vais commencer tout doucement à repousser les cuticules de mes doigts. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre ma ponceuse avec mon embout flamme diamant que j'ai chopé chez Fraise Nail Shop et ma petite ponceuse qui vient de chez Beauty Time Company, je vous en reparlerai, elle est trop bien. Donc je mets la vitesse sur 20 RPM et du coup je viens décoller les petites peaux et mes cuticules qui sont encore collées à la plaque de mes ongles. Donc je pars de la droite vers la gauche à vitesse donc 20 RPM, c'est à peu près une vitesse assez moyenne, relativement forte quand même pour bien les décoller et ne pas avoir à appuyer avec la ponceuse. Et une fois que c'est décollé, je viens avec mon petit embout olive, pareil chez Fraise Nail Shop. Et celui-ci va me permettre d'accéder au coin où je n'ai pas pu accéder avec mon embout flamme diamant. Et quand j'ai terminé ça, je viens avec mon embout boule et je viens tout simplement polir les petites peaux qui peuvent rester accrochées. Ça va me permettre de faciliter la coupe de mes cuticules par la suite avec ma pince. Donc du coup, une fois la plaque de l'ongle matifiée et les petites peaux qui sont coupées, on va pouvoir prendre le déshydrator, donc le Nail Prep. Donc là j'ai choisi celui-ci de chez Victoria Vin et je viens prélever un peu de liquide sur un pinceau et je viens tout simplement bien nettoyer mes cuticules avec, et ça va me permettre de déshydrater mon ongle et d'enlever la couche grasse du coup qu'il peut y avoir à l'ongle naturel, ce qui va permettre une meilleure adhérence par la suite avec le primer et la base. Donc maintenant, je prends mon primer. J'ai choisi de prendre celui-ci de chez Victoria Vin, donc c'est un primer acide, celui qui me correspond le mieux. Et je dois vous avouer que mes poses tiennent beaucoup mieux avec un primer acide que non acide. Donc du coup, je l'applique sur l'entièreté de mes ongles. Maintenant, je viens placer mon chablon, donc placez-le de manière à ce qu'il s'encastre bien et de la forme que vous voulez faire vos ongles juste après. Là, je prends l'Infinity de chez Beauty Distribution en couleur Pink French et on va pouvoir commencer l'application de la petite extension avec cette base. Donc du coup, je commence tout simplement par appliquer une fine couche sur la plaque de mon ongle, comme vous pouvez le voir. Donc j'applique une couche, comme vous pouvez le voir, sur l'entièreté de mon ongle et c'est après qu'on va pouvoir commencer à venir faire la petite extension.
Donc quand c'est fait, je prélève une bille de cette base et je viens à la jointure entre mon ongle naturel et le chablon, déposer cette bille et la déplacer jusqu'à mon point de rupture pour créer ma petite forme. Donc là j'ai choisi de partir sur une forme amande. Donc je viens reprendre une bille de base et je viens tout simplement la déplacer à l'aide du pinceau jusqu'au point de rupture, histoire de bien sécuriser tout ça. Et du coup ça va me permettre de créer ma petite extension avec cette base. Donc vu que ce sont des bases qui sont relativement épaisses mais ça reste quand même assez fluide, il faut quand même se dépêcher de placer la matière correctement au risque que ça coule dans tous les sens dans les cuticules. Donc le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est que quand vous voyez que ça commence à se déplacer un peu trop, vous retournez votre ongle avec la gravité, donc votre ongle face contre le sol. La gravité va permettre de remettre la matière au centre de l'ongle et de voir votre bombé se placer correctement. Une fois que ça c'est fait, on le met à catalyser 60 secondes sous la lampe. Une fois catalysé, j'ai retiré mon chablon et je viens reprendre une petite bille de base que je viens mettre sur l'ongle et je viens tout simplement en remettre sur l'entièreté comme si j'appliquais une base. Normalement, ça va me faciliter en fait par la suite de pouvoir créer mon bombé. La bille de base que je vais appliquer par la suite va tout simplement glisser et s'auto-égaliser toute seule. Et c'est à ce moment-là du coup que je reprends ma bille de base que je viens appliquer au centre, je viens la pousser un tout petit peu proche de mes cuticules et comme vous le voyez en vidéo, je viens par des mouvements de va-et-vient en fait de gauche à droite et en fait il n'y a pas besoin de trop aller sur les côtés puisque ça s'auto-égalise tout seul grâce à la couche de base qu'on a mis avant. Je regarde bien de profil que mon bombé soit correctement mis, si nécessaire je replace un petit peu la base avec le pinceau, je retourne mon doigt comme je vous le disais tout à l'heure pour la gravité, ça va permettre de replacer le bombé au centre et je catalyse une dernière fois 60 secondes sous la lampe. Maintenant, on va tout simplement réitérer l'opération, c'est exactement le même système que je viens de vous montrer, seulement je vous montre les différentes couleurs qu'il y a de disponibles chez Beauty Distribution pour faire ce genre de rallongement. Par exemple, si vous avez une cliente qui veut une pose de semi-permanent avec un petit rallongement mais effet naturel, vous allez voir qu'avec ces couleurs, il est hyper facile de pouvoir faire des ongles super beaux, hyper nude, sans pouvoir rajouter de VSP par-dessus, puisqu'en fait, la couleur de la base se suffit à elle-même. Et comme vous allez le voir à la fin, je vais simplement garder la couleur de cette base et appliquer un top coat, et c'est super canon. Donc je vous laisse avec les images. On se retrouve juste après pour la partie du limage, puisque là on est sur les mêmes procédés, c'est juste pour vous montrer les couleurs différentes. Donc maintenant que mon petit gainage et extension sont créés, je viens tout simplement dégraisser avec le cleaner et un coton. Et là, je viens attaquer le limage. Donc là, on fait tout simplement le limage comme si vous faisiez une construction en gel classique. Donc vous gardez votre même technique de limage, tout simplement, il n'y a rien qui change. Et du coup, quand vous avez fini de limer, moi ce que j'aime bien faire, c'est venir prendre un petit buffer, histoire de buffer, enlever toutes les petites irrégularités qu'il peut y avoir. Et ça va permettre aussi de lisser la construction. Si jamais vous mettez une couleur par la suite, ça va faciliter l'application de votre couleur tout simplement. Donc moi j'aime bien passer un petit coup de buffer, comme ça lisse le tout. Une fois que j'ai terminé de passer mon buffer, je viens tout simplement dépoussiérer à l'aide de mon pinceau et je viens prendre le désinfectant de chez Ongle 24. Donc prenez n'importe quel désinfectant en spray que vous avez et je viens prendre le même pinceau similaire que j'ai utilisé tout à l'heure pour le nail prep. Je l'imbibe du désinfectant et je viens tout simplement nettoyer mes ongles. Ça va me permettre d'enlever toutes les petites poussières qui vont pouvoir rester au niveau de mes cuticules et au niveau de mes ongles. Comme ça, on va pouvoir appliquer la couleur ou le top coat par la suite sans qu'il y ait de problème de poussière parce que comme vous le savez, la poussière c'est notre ennemi numéro 1.
c'est ce qui va créer des décollements. Donc là au moins en faisant cette technique là, vous êtes sûr que vous n'aurez plus aucun résidu sur votre ongle. Donc j'applique mon top coat en une fine couche, je le fais catalyser 60 secondes sous la lampe et on aura terminé. Une fois que mon top coat a catalysé, je viens tout simplement prendre une huile à cuticule. Donc celle-ci c'est la Peachy de chez The Gel Bottle, donc de la gamme Peachy, elle sent trop bon. Donc je l'applique sur mes cuticules, je les masse et on a enfin fini. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat. Moi personnellement j'aime trop et comme je vous le disais, c'est un gain de temps énorme pour les poses de semi-permanent, que ça soit pour un effet naturel comme vous le voyez ici ou même si vous appliquez un VSP, je vous assure que cette technique ça vous fait gagner un temps fou, ça résiste super bien et ces bases-ci de chez Beauty Distribution, elles sont super méga solides, donc franchement vous n'aurez aucun problème avec celles-ci, je vous les recommande à 1000%. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser dans la barre d'infos ou sinon n'hésitez pas à me suivre aussi sur Insta et TikTok, c'est là où je suis le plus active et si vous avez n'importe quelle question, n'importe quoi, vous pouvez également me les poser en DM sur Instagram, je réponds à tout le monde. Donc je pense maintenant qu'avec cette petite explication, les extensions avec les bases n'auront plus aucun secret pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à mettre un petit pouce vers le haut pour me dire si vous avez aimé cette vidéo aussi. Et puis comme d'habitude, on se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Bisous!